Bonjour, bienvenue dans Demain c'est quoi? Un carnet sonore d'une trentenaire qui avance à petits pas, entre introspection, cuisine et liberté. Je m'appelle Aïcha et ici je vous parle à cœur ouvert. Je parle de moi, de mes doutes, de mes rires, de mes colères, de mes rêves et peut-être aussi un petit peu de vous. J'ai longtemps cherché un titre pour ce podcast. Au début, ça devait être un livre, après un essai et à la fin, un podcast. Et je voulais un mot, une image, quelque chose qui me ressemble, qui dise tout sans trop en dire. Parce que ce que je veux vous raconter. Oh là là! My God! D'abord bonjour! D'abord bonjour! Je viens de vous mettre les premières secondes de premier épisode que j'ai fait il y a un an de ça. Il y a un an de ça et c'est juste incroyable. C'est juste, incroyable. C'est étrange en même temps. Parce qu'en l'écoutant aujourd'hui, j'ai envie de sourire à la moi d'il y a un an. Heu, je me souviens exactement de ce moment-là. J'avais pris mon téléphone et j'ai juste enregistré, ça via mon microphone. Je me souviens encore de ce moment, c'est un truc de dingue et je me suis dit: «Allez, publie-le et fais-le partager». Je l'ai partagé d'abord à mes proches, j'étais pas trop sûre. Après, j'ai créé la page Insta, la page Facebook, et ainsi de suite, les plateformes d'écoute et je me suis lancée. Je me souviens du trac que j'avais à ce moment-là aussi. Est-ce que je le publie? Est-ce que je le publie pas? Alors que j'avais déjà tout créé sur le côté. Des questions que je me posais, comme je vous dis: «Est-ce que quelqu'un va écouter? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que, j'aurai des choses intéressantes à dire?» Et surtout, combien de temps je vais tenir? Parce que j'avais vraiment une longue idée de plein d'épisodes que j'allais faire, à la première saison. J'avais une idée de la deuxième saison, et d'une potentielle troisième saison aussi, mais je ne savais pas dans la durée combien de temps ça allait tenir et si j'allais tenir le cap tout simplement. Waouh! Mais vraiment, quand j'ai appuyé sur le bouton envoyer, je savais pas ce qui m'attendait. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Je ne savais pas encore, que déjà cette aventure allait durer une année entière et que j'allais le jumeler avec, mes events, mes pots sacrés. Je ne savais pas que ma voix allait entrer, dans les voitures. Je s je suppose que vous m'écoutez en voiture, que vous m'écoutez en cuisinant, avec les écouteurs et même parfois vous êtes dans les transports ou bien vous faites votre sport et ma voix vous accompagne. Peut-être, je n'en sais rien, je sais pas où comment vous m'écoutez, d'où vous m'écoutez et comment. En tout cas, je sais que vous m'écoutez, c'est ça le principal. Mais surtout, ce qui est super important, c'est que je savais pas ce que ce podcast allait m'apprendre sur moi. Je ne savais certainement pas qu'1 an plus tard, je serais encore là, en train de réécouter cette introduction avec, un peu un mélange de tendresse, de gratitude et d'étonnement. Parce que je dis gratitude parce que shout out à ma petite sœur qui me dit que je dis tout le temps gratitude. Donc voilà. Hem, donc je reprends parce que je sais qu'au fond, c'est le premier épisode était un peu particulier et cet épisode aussi est aussi quelque chose de particulier aussi. C'est les 2 sont vraiment en lien. Aujourd'hui, il y a pas de sujet, il y a pas de témoignage, il y a pas de, hem il y a pas vraiment d'interaction avec quelqu'un. C'est vraiment le chemin que j'ai parcouru en une année, que nous avons parcouru parce que vous m'avez écouté aussi. J'ai eu plein de questions, j'ai eu plein d'interactions par rapport aux épisodes, les épisodes qui ont touché, qui vous ont touché et on en a discuté, on a eu des longues conversations par rapport à ça, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau du déracinement, le fait de partir d'un endroit et d'arriver dans un autre endroit, des dates, certaines personnes qui ont fait aussi des burn-out aussi, qui m'ont témoigné, c'était
qui m'ont témoigné de cette époque de leur vie, qui m'en ont parlé en tout cas. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu, l'amour de la cuisine aussi, donc les recettes aussi, fonctionnaient bien. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai plus fait de recettes, peut-être que je vais m'y repencher. Hem, donc voilà, l'introduction elle est un peu longue du coup. Comme je disais, c'était un épisode un peu spécial, parce qu'il y a eu 1 an presque jour pour jour. Je publiais, le premier épisode, parce que j'avais envie de créer un endroit où on pouvait, grandir ensemble, se poser des questions, qu'on soit accompagnés de l'un et l'autre, de se demander, nous les enfants des années, 90, voilà et 90 en Belgique, on fait quoi de notre vie au fait? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Et surtout, à quoi va ressembler notre demain? Demain, c'est quoi? D'où le titre. J'imagine parfois que je dirais à la femme qui a enregistré ce premier épisode, hem, que je vois très bien où elle en est, que je vois dans l'état d'esprit qu'elle était, de l'excitation, de l'élan et aussi, surtout de la peur. Donc la peur que connaissent, probablement certains d'entre vous ou toute personne qui crée quelque chose pour la première fois. La peur d'être jugé, la peur d'être ignoré, la peur que personne ne s'intéresse à ce qu'on va dire aussi. Je me souviens avoir enregistré, certaines phrases plusieurs fois, d'avoir fait des rushs. Mon vrai premier épisode qui m'a mis un peu du temps à être finalisé, c'était «Grandir ailleurs». J'ai enregistré plusieurs fois, j'étais pas contente, j'ai fait plein de modifications parce que je voulais que tout soit parfait. Heu et aussi un petit côté, que je voulais paraître aussi légitime par rapport à ce que je faisais et comme si j'avais besoin d'obtenir une autorisation invisible avant de prendre la parole. Enfin, je sais pas si vous voyez? Et aujourd'hui, 1 an plus tard, je crois que c'est la première fois que j'ai envie de dire, quelque chose tout simplement. J'ai envie de dire à la moi de l'autre fois et aussi à la moi de maintenant, en fait: «Détends-toi, détends-toi, tout va bien, détends-toi». Personne ne veut que tu sois parfaite. Personne n'attend en tout cas que tu sois parfaite. Personne n'attend que tu sois experte, de quelque chose dans la vie. Personne n'attend que tu aies toutes les réponses. En réalité, les gens viennent juste parce que tu ne les que j'ai pas, que tu n'as pas les réponses, que j'ai pas les réponses, que je suis en train de chercher, que je me pose les mêmes questions qu'eux, heu et que j'avance à tâtons, en fait. Et ça, c'est peut-être, je pense, la chose la plus précieuse, que toutes les certitudes du monde. Je dirais aussi, à celle que j'étais il y a 1 an, hem, que je vais passer my God, que je vais passer beaucoup de temps à écouter ma voix. Chose que je déteste. Je déteste m'entendre, je déteste écouter ma voix. Je vais Des fois, j'ai publié l'épisode. Fun fact, je publiais l'épisode pendant 1 semaine au moins, je m'écoutais pas. Voilà, j'écoutais pas du tout parce que ça ça me mettait mal à l'aise, ça m'horripilait, tout simplement. Je me pose une question là, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà pu s'écouter pendant des heures. Je peux écouter d'autres personnes parce que j'écoute des podcasts. J'ai vraiment pas de problème avec ça, mais plutôt dans le sens, est-ce que vous arrivez à vous écouter, vous, pendant des heures? Moi, je trouve que c'est une expérience très particulière. Hem Parce qu'on entend que ses défauts, j'entends mes tics, j'entends, le bruit de ma bouche, mes hésitations, les respirations, les mots que je répète, les des fois il y a les silences sont un peu trop longues et je me pose la ques est-ce que c'est vraiment comme ça que je parle? Et à la fin, je pense j'ai pas analysé ma voix, à me demander si c'était agréable, si elle était pas trop grave parce que j'estime que j'ai une voix beaucoup trop grave. Je la trouve pas du tout douce, je la trouve très calme à des moments, des fois je la trouve pas du tout assez dynamique et
si le contenant était, plus important que le contenu. Je sais pas si vous voyez un peu? Et puis un jour, quelque chose a changé. J'ai arrêté d'écouter, la forme. J'ai commencé à écouter le fond de ce que je veux vraiment dire, de ce que je veux que ma voix porte, parce que ma voix, c'est ma voix. On peut la travailler, on peut faire des exercices, pour améliorer ou bien que ce soit sa diction ou, ses phrasés. J'ai essayé de me mettre plus au niveau du fond et c'est là que j'ai compris quelque chose. Heu, Ce podcast n'a jamais été une histoire de micro. J'ai acheté un micro qui s'est qui s'est avéré inutile parce que c'était pas un micro de bonne qualité. À la fin, j'ai repris mon téléphone et là, je suis de nouveau avec un autre micro que j'ai acheté, que j'espère qu'il fonctionne parce que, c'est ça n'a je pense que ça a vraiment été jamais une histoire de technique. C'est là que je me suis totalement détachée, et de me baser sur l'histoire, sur la vérité, le fait d'être présente, d'être sincère et finalement, je pense que c'est ce que recherchent les gens aujourd'hui, de la sincérité et pas toujours quelqu'un qui comprend tout. Donc j'ai appris aussi énormément. J'ai appris à être vulnérable, heu, parce que parce qu'avant, j'essaie de ne pas trop montrer ma vulnérabilité, après c'est un autre sujet ça, parce que j'avais peur de parler de moi. Ici, j'en parle un petit peu, mais je me dévoile pas encore trop. J'avais peur que ce soit trop personnel les sujets aussi, donc c'était un peu en globalité. Je voulais que ce soit un peu trop général, mais pas trop parler de ma vie. Quand ça parlait de ma vie un peu trop des personnes qui étaient autour de moi, j'essaie de ne pas trop cibler, j'essaie de ne pas trop me mettre en avant et pourtant les épisodes justement qui ont résonné, qui ont parlé aux gens, c'est les épisodes où je me suis sentie que j'ai montré ma vulnérabilité, que je me suis mise en avant, et j'étais, tout simplement moi et vraiment c'est hyper touchant, toutes les barrières qu'on se met à soi-même et pour autant, l'authenticité, ça donne toujours, ça paye toujours. Parce qu'en écoutant ça, les gens se disent: «Bah oui, moi aussi je doute, moi aussi» alors du coup, je me sens moins seule et ça pour moi, c'est vraiment un cadeau immense. J'ai appris, que la régularité par rapport à mon mode de fonctionnement vaut parfois plus que le talent, que c'est en étant régulière, en étant assidue aussi que l'espérance rentre. Parce que je vais être honnête avec vous, il y a eu beaucoup de moments où j'avais pas du tout envie d'enregistrer, beaucoup. Parce qu'il y a des journées où j'étais fatiguée, parce que je travaille sur le côté, j'ai aussi mes projets, d'autres projets. Des semaines où je manquais d'inspiration, des moments où je me demandais si ça servait vraiment à quelque chose que j'étais en train de faire. Et puis je regardais les statistiques, je comparais, dans mes statistiques et je me comparais aussi à certains podcasts qui étaient déjà là. Donc je doutais et je repoussais. Je me disais: «Oh, je le ferai demain», ce qui est assez marrant, ironique pour, un podcast qui s'appelle «Demain, c'est quoi?» Mais à chaque fois, je revenais parce que, à la fin, j'étais disciplinée, parce que j'avais envie de continuer la conversation avec vous, de partager des choses avec vous et aujourd'hui, je suis fière de ça. Pas du nombre d'écoutes, pas des chiffres, mais le fait d'être restée, d'avoir fait du fait d'avoir continué, parce que terminer quelque chose est parfois plus, difficile que le commencer, et puis à la fin, je me suis dit: «Il y a vous», parce qu'un anniversaire ne serait pas complet sans parler de ceux qui sont présents, ceux qui étaient présents. Séquence émotion-là, je me sens toute émue. Vous savez, il y a quelque chose qui me bouleverse encore aujourd'hui, c'est l'idée que pendant cette année, ma voix a accompagné des personnes que je ne rencontrerai peut-être jamais. Quelqu'un qui m'a écoutée dans sa voiture,
quelqu'un qui m'a écoutée pendant une promenade, quelqu'un qui m'a écoutée en faisant la vaisselle, quelqu'un qui m'a écoutée, dans un moment difficile, mais quelqu'un qui m'a même écoutée en s'endormant et ça, je trouve ça profondément beau. Parce qu'au fond, un podcast, c'est une forme de proximité très particulière parce que tu as vraiment la voix de la personne dans tes oreilles. On ne se connaît pas vraiment et pourtant on partage, un moment ensemble. Je tiens à vous dire merci. Oh là là, merci, pour les écoutes, merci pour les messages, merci pour les retours, merci pour les mots gentils, merci pour votre présence discrète mais réelle. Merci d'avoir donné une place à ce projet dans votre quotidien. Je ne sais pas exactement ce que cette deuxième année nous réserve parce que je peux changer d'idée à tout moment, mais je sais que je ne sais pas quelles nouvelles questions vont apparaître dans les prochains épisodes. L'interaction avec les gens, mais ce que je sais, c'est que j'ai encore envie d'être ici. J'ai encore des histoires à raconter. J'ai encore des moments à partager avec mes invités de la deuxième saison. J'ai encore des réflexions à partager, des souvenirs à explorer et des questions à vous poser et probablement encore quelques réponses à chercher. Alors aujourd'hui, je saoule cette première bougie avec beaucoup de gratitude. Je trouve pas d'autres mots, en fait. Avec beaucoup de gratitude, merci, mais aussi avec beaucoup de curiosité. Parce que finalement, après un an, la question reste la même. Demain, c'est quoi? Et pour la première fois peut-être, je me sens moins pressée d'avoir la réponse. Il y a un an, je vous demandais: «Demain, c'est quoi?» Aujourd'hui, je ne suis pas certaine d'avoir trouvé la réponse, mais je sais une chose, j'ai adoré la chercher avec vous. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ah, j'ai juste envie de vous dire: prenez soin de vous, écoutez-vous. Merci d'avoir été là, merci d'être là et à très vite pour un épisode de Demain c'est quoi?